Dans cette vidéo, je vais te montrer mon alimentation parce qu'on sait que l'alimentation a un grand rôle pour optimiser les résultats. C'est peut-être pas 90% comme des fois on peut l'entendre, mais elle permet d'avoir des résultats plus rapidement. Je vais donc t'amener à travers une journée type. Ces temps-ci, je suis en train de faire une mini sèche et je vais aussi te montrer mon entraînement. Et rassure-toi, je vais mettre les proportions et ce que je fais lorsque je suis en prise de masse musculaire. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit cadeau pour toi. Alors là, on est sur mon premier repas du matin. Alors, qu'est-ce que je prends le matin? C'est tout simple, juste du fromage blanc avec des céréales et un peu de sucre. Alors, pourquoi du fromage blanc? C'est pour avoir une bonne source de protéines dès le matin. Et puis des céréales pour avoir un peu de glucides. Et du coup, si tu es en sèche, tu diminues un peu le nombre de céréales, pour avoir moins de glucides. Et si tu es en prise de masse, tu augmentes le nombre de céréales. Bon, du coup, j'aimerais te donner un petit conseil sur le squat. C'est que la position des coudes impacte énormément ton mouvement. C'est un peu comme un gouvernail. Si tes coudes sont trop vers l'arrière, tu vas partir vers l'avant. Si tu as un coude qui est trop rentré et l'autre trop en arrière, tu vas avoir de la rotation. Donc il faut vraiment que tu sois conscient qu'ils vont impacter ta trajectoire. Et la trajectoire est super importante au squat. Parce que si tu pars en avant, tu vas augmenter ce qu'on appelle les bras de levier et ton mouvement sera beaucoup plus dur. Tu vas devoir produire plus d'énergie pour une même charge. Alors je sais pas si tu as vu, lors de la montée, il y a eu un gros ralentissement. C'est parce qu'en fait je suis parti sur mon côté droit et ça m'est jamais arrivé, je sais pas comment ça se fait. Et du coup la barre était un petit peu plus dure, les RPE un peu plus haute que ce que ça aurait dû être. Enfin c'est RPE 7 mais j'aurais voulu plus un 6,5. Alors je sais pas si tu as vu, quand je fais mon soulevé de terre, avant le début de chaque répétition, je lève mes fesses en l'air avant de les ramener vers la barre. Ce qu'on appelle un hip flip. Ça sert tout simplement à avoir plus de force quand on va amorcer la montée. Ça permet d'accumuler de l'énergie parce qu'on part et hop, on va vers le bas. Donc là maintenant, j'ai terminé avec le squat et le soulevé de terre. Je vais passer au Bulgarian Split Squat et Copenhagen Side Plank pour les adducteurs. Et je vais finir aussi avec des abdos. Donc alors comme tu as vu sur la vidéo juste avant, je prends donc là c'est 80 g de steak. J'ai rajouté avec ça 2 tranches de jambon qui sont à 35 chacune et j'ai aussi 170 g de riz et j'accompagne ça avec du ketchup. Donc en fonction de si tu es en sèche ou alors en prise de masse, tu règles les féculents, c'est-à-dire le riz. Alors j'aimerais mettre juste un petit truc au clair, c'est que dans le titre, tu as sûrement dû voir que c'était comment prendre du muscle et là tu vois qu'en fait je mange pas beaucoup. Ces temps-ci en fait je suis en sèche parce que comme tu le sais, je suis dans ma série Road to Summer Body et la semaine 1 et 2 du bloc, j'en profite pour faire un déficit calorique et semaine 3 et 4 de la maintenance. Et peut-être tu vas te demander pourquoi je périodise un petit peu ma diète. C'est-à-dire qu'en semaine 1 et 2, je suis en déficit calorique et en semaine 3 et 4, je suis plus en maintenance. C'est tout simplement parce que les semaines 1 et 2 sont des semaines assez faciles, donc le niveau de fatigue n'est pas trop important, donc il n'y a pas besoin d'autant de calories. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es en déficit calorique, ça fatigue beaucoup plus le corps. Et en semaine 3 et 4, il y a plus de fatigue parce que les RPE sont plus hautes. Donc là, à ces semaines-là, je veux vraiment des calories, de l'énergie. Donc je fais ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une alimentation en prise de masse et une alimentation en sèche ne va pas tant changer que ça. Ce qui va surtout changer, c'est le nombre de glucides que tu manges par repas. Par exemple, là j'ai pris 170 g de riz. Là, en prise de masse, j'aurais peut-être pu prendre 250 à 300 g. Là aussi où ça va un petit peu changer en sèche, c'est que tu vas avoir besoin d'un petit peu plus de protéines pour pas perdre de muscle, comme tu seras un petit peu en déficit calorique. Donc voilà en fait les différences qu'il doit y avoir entre une prise de masse et une sèche. Bon alors là il est l'heure du goûter, donc là je vais pas en prendre parce que je préfère garder plus de calories pour le soir, comme je préfère manger une bonne quantité le soir. Mais ce que je te recommanderais, c'est de manger la même chose que ce qu'on a pris ce matin, c'est-à-dire du fromage blanc avec des céréales et un peu de sucre si tu sens que tu as besoin. Parce qu'en fait en termes de protéines, au goûter et le matin, il n'y a pas tant que ça de choix. Si t'aimes pas trop le sucré ou si ça te dérange pas de prendre du salé, tu as les œufs. Autrement, tu as la whey et le fromage blanc. Si t'as pas ça, ça va être dur de prendre des protéines pour le goûter.
Ou alors du jambon, j'ai déjà vu des gens prendre c'est du jambon à 4 heures, mais bon, je pense que la plupart d'entre nous n'aiment pas ça, donc c'est pour ça que je mange pas mal de fromage blanc dans la journée. J'en ai pas parlé aussi, c'est l'intérêt des pré-workouts. Pour les pré-workouts, ce que je te recommande, enfin du moins ce que je fais, c'est que je prends des petits biscuits, des choses très riches en glucides, une demi-heure avant ma séance, avant de commencer mon échauffement. J'ai remarqué que c'était là que j'avais les meilleurs bénéfices. Après, ça va dépendre des individus. Par exemple, certains, ça sera peut-être 1 heure, d'autres 20 minutes. Il faut vraiment essayer de trouver ce qui fonctionne pour toi. Il faut en fait, tu testes et tu traques ce que tu fais. Tu traques, tu mesures quoi. Et la musculation, de toute façon, c'est énormément de tracking, de voir qu'est-ce qui fonctionne pour soi. Si tu fais un peu trop tout au feeling, tu ne sauras pas vraiment qu'est-ce qui fonctionne pour toi et tu ne pourras donc pas optimiser les choses. Et ce qu'on veut, si tu souhaites progresser le plus rapidement possible, tu veux optimiser. Voilà, j'ai oublié de filmer le repas du soir. Du coup, j'ai juste pris steak de veau et riz. Donc si tu es toi en prise de masse, tu augmentes les quantités de riz. Et aussi pour le dessert, tu peux prendre un truc un petit peu plus sucré qui te fait plaisir. Moi là, j'ai juste pris une banane. Donc alors, comme tu peux le voir, je suis à plus ou moins 2000 calories. Et ça, c'est le nombre de calories qu'il faut pour faire un léger déficit et pas trop impacter mes performances. Parce que comme je t'ai dit, j'ai juste 1 kg à perdre, donc ça sert à rien de vraiment faire un déficit de malade. Donc alors le truc que je pourrais critiquer sur mon alimentation, c'est que ça me manque un petit peu de lipides, il y a trop de glucides. Et aussi, je mange pas suffisamment de légumes. En fruits, ça va, il y en a 2 dans la journée, mais légumes, voilà. Donc c'est un truc que je vais améliorer dans les prochaines semaines. Alors on arrive au cadeau dont je t'ai promis en début de vidéo. Alors comme tu le sais, l'été arrive bientôt, va falloir enlever les morceaux de tissu. Et peut-être qu'aujourd'hui tu ne te sens pas bien dans ton corps, t'aimerais être plus à l'aise sur la plage, être plus à l'aise socialement et même être plus à l'aise avec les femmes. Tu as peut-être déjà essayé plusieurs méthodes de travail comme le split, le half body ou alors le fameux PPL. Mais aucune n'ont fonctionné. Et je peux tout à fait comprendre que ce soit frustrant et que tu en aies marre d'être dans cette situation. Du coup, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as encore envie de passer un été où tu vas te dire « Bon, je suis pas musclé cet été, mais le prochain, ça sera le bon ». Et chaque été, c'est la même chose, c'est le même physique, le même reflet dans le miroir. Si ta réponse est non et tu veux prendre du muscle, alors ce que je te propose, c'est un appel gratuit avec moi dans lequel je vais voir ta situation et comment je peux t'aider à atteindre tes objectifs. Pour réserver ton appel, c'est ultra simple, c'est le premier lien dans la description. Tu vas sur le calendrier, tu choisis la date et l'heure et c'est tout bon. Et si tu prends cet appel, assure-toi bien d'être là le jour J parce que ces temps-ci, j'ai pas mal de travail, j'ai pas mal d'appels et j'aimerais pas que tu prennes la place d'une personne motivée. Donc voilà, la vidéo se termine ici. N'hésite pas à mettre un petit like et t'abonner si t'as aimé et moi je te dis à la prochaine.